Qu'est-ce que le taux de change? Le taux de change d'une devise est le coût de cette devise par rapport à une autre. Il s'établit sur le marché d'échange. Comment échanger des devises? Il suffit de se rendre dans un bureau de change. Voici une mise en situation qui explique dans un premier temps le concept de taux de change nominal bilatéral. Je m'appelle Paul, j'ai 32 ans et j'habite à Paris. Je m'apprête à partir en vacances aux États-Unis. Pour mieux comprendre le système des taux de change, je vais m'adresser à ma collègue Lucie, spécialisée dans les relations monétaires internationales. Hey, c'est moi Lucie, je vais expliquer à Paul les systèmes de change. Bonjour Lucie, j'aimerais savoir comment gérer et dépenser mon argent aux États-Unis. En arrivant aux États-Unis, tu vas devoir échanger tes euros contre des dollars. Aujourd'hui, 1 euro vaut 1,14 $. C'est le taux de change au certain pour la monnaie domestique, l'euro par rapport au dollar. On prend donc comme base ta monnaie. À ton retour, il faudra échanger tes dollars contre des euros, à moins que tu comptes rester aux États-Unis. Aujourd'hui, 1 dollar vaut 0,87 € à l'incertain pour l'euro. Merci, c'est plus clair pour moi maintenant. Je t'en prie et passe de bonnes vacances. Taux de change au certain et à l'incertain. Le taux de change est certain lorsqu'on compare la monnaie domestique à la monnaie étrangère en prenant comme base la monnaie domestique. A l'inverse, le taux de change est incertain lorsqu'on compare la monnaie étrangère à la monnaie domestique. Appréciation et dépréciation. On note une appréciation de la monnaie au certain si avec 1 euro, on peut acheter plus de dollars. Au contraire, on note une dépréciation de la monnaie au certain si avec 1 euro, on peut acheter moins de dollars. Pour Paul, une appréciation de la monnaie au certain est un gain de pouvoir d'achat pendant son voyage. À l'inverse, pour une dépréciation. Taux de change réels bilatéraux. Cette deuxième mise en situation nous permettra d'expliquer les taux de change réels bilatéraux. Salut Lucie, les 3 semaines que je passe sont géniales. Je réfléchis à m'installer aux États-Unis pendant quelques mois, voire un an. Comment je peux savoir si la vie est plus chère ici ou en France? Salut Paul, pour comparer le coût de la vie entre les pays, on peut utiliser les taux de change réels bilatéraux. Il s'agit du rapport de prix d'un même panier de biens et services dans ces deux pays exprimés dans la même monnaie. Ce taux permet donc de renseigner sur le prix relatif des biens et services produits ou consommés dans ces deux pays. Tu peux par exemple comparer le prix d'un panier de consommation des biens aux États-Unis en euros à celui en France. Merci Lucie. Et du coup, un panier de biens est plus cher aux États-Unis ou en France? Un panier de consommation de biens coûte en moyenne 127 $ aux États-Unis contre 90 € en France. Le taux de change réel bilatéral permet donc d'estimer que ce panier coûte 113 € aux États-Unis. Dans cet exemple, le coût de la vie est 27% plus cher aux États-Unis. Un panier contenant des biens alimentaires coûte 113 € aux États-Unis contre 90 € en France. Taux de change nominaux croisés. En revenant des États-Unis, Paul fait une étape à Londres. Il lui reste des dollars dans son portefeuille. Paul se demande s'il est plus avantageux de convertir directement ses dollars en euros ou bien de convertir ses dollars en livres, puis ses livres en euros. Paul se rend donc au bureau de change. Bonjour monsieur, serais-je pardon si j'échange mes dollars contre des euros en passant par la livre? Bonjour. Non, vous n'êtes pas perdant. Il s'agit tout simplement d'une relation d'arbitrage triangulaire. Que vous échangez vos dollars en euros par voie directe ou indirecte en passant par une autre monnaie, c'est tout simplement et strictement la même chose. Néanmoins, il peut exister certaines différences qui sont dues à nos coûts de transaction. Qui sont des différences assez minimes au sein de notre entreprise. Nous venons d'expliquer le principe de taux de change nominaux croisés. Ci-dessous, une explication de la relation d'arbitrage triangulaire. Taux de change effectif réel. Paul souhaite faire un tour du monde et séjourner dans plusieurs pays. Il doit donc se référer au taux de change effectif réel. Le taux de change effectif réel permet de comparer le niveau de vie en France avec l'euro à tous les autres pays. J'espère que la vidéo vous a plu. À bientôt!